Les rencontres de l'Internet ont commencé dans le Vercors il y a 20 ans, lorsque les usages du numérique étaient encore le domaine exclusif de quelques experts. À l'heure de l'utilisation massive du numérique dans notre société, il était temps de se pencher sérieusement sur les transformations profondes que cette révolution numérique opère sur les différentes générations qu'elle traverse. Qu'ils soient baby boomers, X, Y ou Z, chacun est désormais plongé de gré ou de force dans cette société de l'information qui modifie les comportements, les interactions, les modalités de la formation et du travail et la nature même du lien entre générations. Les pionniers du numérique se sont remobilisés et organisent à présent un rendez-vous à Villard-de-Lans sur le thème de la génération Y, ce jeune avatar, enfant de la révolution numérique dont le nom veut dire « pourquoi ». Décryptage et compréhension des problèmes que pose ce jeune humanoïde à la génération qui la précède. Mais d'abord, comment perçoivent-ils cette génération Y ? La génération Y, on dit qu'elle est agile et créative, alors pas trop jaloux ? Non, moi je trouve que c'est au contraire. Si on ne sait pas leur donner leur part dans la créativité, je pense qu'on manque un vrai virage. Il faudra écouter ces jeunes pour en tirer parti et c'est pas évident pour un senior de se dire je suis un peu dépassé. Comme dans un tiers-lieu, le débat est organisé en mode coworking avec un concierge pour l'orchestrer. Les premiers débats tournent autour des questions de formation et de ses nouvelles formes. La génération Y serait-elle une génération que l'enseignement de type classique ennuie ? Depuis que les MOOC ont atterri sur le World Wide Web, on s'interroge sur la pertinence qu'il y aurait à perpétuer un enseignement de type classique et on se demande si ces cours d'un nouveau genre, entièrement numériques, ne s'avèreront pas plus adaptés à cette jeunesse digitale native. La génération Y démontre à cette occasion ses capacités naturelles à travailler ensemble efficacement puisqu'elle restitue en 45 minutes seulement le résultat de ses recherches avec une grande créativité. Alors les Y, tous des petits génies ? Alors les jeunes de la génération Y apprennent beaucoup plus vite que la génération précédente. Beaucoup plus vite avec les nouvelles TIC, oui. Vrai. Ouais. Il y a un rapport globalement au savoir, à l'apprentissage, au fait d'avoir besoin d'être acteur et d'avoir besoin de participer et d'avoir besoin d'être dans un collectif, dans un échange. Et le rôle de l'enseignant aujourd'hui, c'est en particulier d'être un animateur de cet échange. Et son rôle, c'est de donner quelques billes au départ, c'est d'être, ce que je dis souvent, le garant de la qualité des débats, le garant de la qualité du questionnement, parce qu'il faut éviter l'effet comptoir. On n'est pas là pour discuter comme ça autour d'un café ou d'un demi d'un sujet important. Il faut être au bon niveau de débat. Donc il est le garant de cette qualité du débat, ça c'est fondamental. Mais après, il faut amener les jeunes effectivement à partager leurs ressentis, leurs représentations et ce qu'ils pensent. Ils sont plus autonomes. Vrai. Mais ces qualités peuvent aussi se révéler être des défauts, surtout lorsque la génération Y tente de s'intégrer dans les entreprises structurées bien avant l'avènement d'Internet, de sa logique de réseau, de partage, d'ouverture et de transversalité. Ces jeunes ultra connectés, qui n'hésitent pas à apporter leur propre outil numérique sur leur lieu de travail afin d'être plus performants, génèrent chez leur employeur une véritable dataphobie. De leur côté, les jeunes s'offusquent du manque de prise en compte des évolutions qu'induit la culture numérique. Ils se demandent pourquoi les critères de recrutement s'arrêtent sur des contenus postés qui, à l'heure d'Internet, ne choquent plus personne. La question de l'acquisition des compétences et de la réalisation de soi au travail est vraiment une problématique qui préoccupe ces jeunes, ouverts au coworking et finalement aussi à la cohabitation avec ses aînés. Les TPE et les startups, dont le nombre augmente chaque jour en France et qui incarnent cette nouvelle économie, se sont formés par le biais du coworking et en investissant les tiers-lieux. Cette jeune génération créative invente de nouvelles manières de s'entraider, comme le crowdfunding, les échanges de services et la collaboration qui sont l'essence même des tiers-lieux. La génération Y, loin de n'être qu'un fantasme, représente aussi par ses aptitudes à communiquer et à créer un véritable enjeu pour les entreprises et le monde économique. De fait, des sociétés de mécénat se créent afin d'encourager et d'accompagner les jeunes de la génération Y dans la commercialisation de ces inventions. I think we will look back on this generation similar to the generation that lived through the Industrial Revolution. And by definition of a revolution, it means everybody gets impacted. Technology is affecting everyone. It's accelerating the way the world works. It's flattening the relationships of the world, which is why I'm here. To say that we can exist in the US or you can exist in France alone in today's world,
every company is global. Every person will be global. And this is just changing the very fabric of how we live and how we do business. And those that won't change, similar to what happened in the Industrial Revolution, you go away. Businesses will fail that do not adopt. Organizations will fail. Countries will fail. Societies will fail unless they come to grips with this power. En épiant leur manière d'être et leurs usages du numérique, il est possible de s'apercevoir que la génération Y, très avertie des risques inhérents à ces usages, n'est pas très différente des générations qui la précèdent et de celles qui la suivent. Elle adopte en revanche, comme elle, la même attitude et recherche d'adaptation face au flot de nouvelles offres numériques qui changent la société. Effectivement, ces changements de génération sont liés à un monde du travail qui est devenu très difficile. Donc par rapport à ça, c'est aussi intéressant de comprendre comment vous vivez ça. C'est ça qui est intéressant pour voir, en fonction de la manière dont vous vivez les choses, comment avoir une relation et construire une relation de confiance avec cette jeune génération pour pouvoir l'intégrer et profiter de ce qu'elle a à nous apporter. Alors, les jeunes de la génération Y n'ont pas peur de l'avenir. Vrai. Faux. 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 Incapaz de entender, nunca disposto a perder, destilo fel antes de beber. Motivo pra manter a plena atenção. Ácido na sinopse da